Bonjour Vincent, Bonjour Gwenaël. je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que j'avais besoin de toi et j'ai envie de te poser la question que m'a posée un client. Euh, il a un problème, sa société est en croissance. Alors c'est plutôt un problème joyeux, mais du coup le problème de cette croissance c'est qu'aujourd'hui il n'arrive plus à prendre tous ses appels à l'accueil, il n'arrive pas à recruter du personnel à l'accueil pour le moment. Et donc nous, on gère sa téléphonie, on a mis en place tout ce qu'on pouvait pour faciliter la prise d'appel au sein de son entreprise. Mais là maintenant, on arrive un petit peu au bout de ce que la technique peut faire. Et s'il n'y a personne pour décrocher derrière, il n'y a personne. Je lui ai parlé de l'accueil externalisé, le travail que fait Contaxium, que font tes équipes. Et tu doutes bien, il hésite. Il a peur pour son image de marque. On a tous une image des centres d'accueil externalisés. Qu'est-ce que tu peux dire à ce client? Alors déjà bravo parce que c'est une excellente nouvelle pour lui s'il est en croissance. Je peux lui dire également qu'il peut faire confiance à des équipes avec une expérience de 40 ans, basée en France, certifiée ISO 18295, euh, qui accompagne aujourd'hui près de 400 clients depuis de nombreuses années. Alors ça, c'est super. Et concrètement, donc il a trop d'appels aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui proposer? Alors, tout dépend de son activité, mais concrètement, moi, je peux lui proposer trois choses. La première, c'est de me substituer à son standard téléphonique, donc faire du standard déporté, sur une amplitude horaire qui peut être de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux lui proposer aussi des services de gestion de rendez-vous, de gestion d'agenda, ce qu'on appelle le télésecrétariat finalement. Et également, je peux lui proposer, s'il est dans le secteur du bâtiment, par exemple, de faire de la gestion d'intervention, c'est-à-dire faire le lien entre ses clients qui appellent et la mise en place d'interventions par ses techniciens. D'accord, alors on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, 50% de ces appels, quasiment, c'est des demandes de dépannage. Je ne vais pas en dévoiler plus sur son activité. Mais donc, ça veut dire qu'il doit piloter des techniciens qui interviennent. Là, il y a à la fois le besoin de répondre rapidement à ses clients qui l'appellent, et aussi de pouvoir déclencher rapidement, donc gérer sa flotte de techniciens. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas juste prendre des rendez-vous et gérer un agenda, envoyer un email, ce que tu sais faire, tu sais aller bien au-delà de ça. Tout à fait, c'est gérer finalement toute la chaîne de l'appel entrant au reporting final. Grosso modo, c'est externaliser une partie de son activité. Je vais te donner un exemple. On travaille avec une entreprise multitechnique, dont je tairai également le nom, pour qui on gère à peu près 1000 appels par mois, et ça génère 500 interventions par mois. Grosso modo, on reçoit l'appel du client, on détermine si l'appel nécessite une intervention ou pas, et ensuite on gère toute la chaîne. On contacte le technicien, on le mandate, on gère tout le suivi derrière, et ensuite on envoie un reporting à son entreprise pour qu'elle puisse gérer tous les indicateurs. D'accord, alors 50% des appels qui génèrent une intervention, ça veut dire que vous avez été capable de détecter ce qui générait une intervention, de ce qui ne doit pas générer une intervention. Ça suppose, j'imagine, une formation des équipes. Comment ça se passe au Tout, moment de la mise en place? tout juste. C'est exactement ça. On a des équipes qui sont formées selon les typologies d'activité et les secteurs d'activité des entreprises qu'on accompagne. On a des pools finalement d'opérateurs qui sont tantôt plus dans le médical, tantôt plus dans le BTP ou dans le dépannage. Voilà, on s'adapte, on propose vraiment des solutions sur mesure avec des opérateurs qui sont formés au métier de notre client. D'accord. Alors tu en as parlé un tout petit peu. Alors imaginons que moi, chez Lemnia, un jour, je veuille fournir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, tu sais le faire aussi. Tout à fait. On peut faire du débordement d'appel notamment. Alors soit tu gardes ta ligne dans tes heures d'ouverture, soit tu nous la confies. Si tu décides de garder ta ligne pendant tes horaires d'ouverture, on peut aussi étendre finalement ton ouverture pour tes clients avec nos opérateurs. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même un métier de base que vous avez. Est-ce que si je dis que vous l'avez packagé, est-ce que je suis dans le vrai? T'es dans le vrai. T'es dans D'accord. le vrai.
Donc un métier de base, on va dire de standard externalisé, de prise de rendez-vous, de prise de message, et de l'autre côté du sur-mesure. Euh, Si on parle budget, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut aborder les choses qui fâchent, hein. Tout à Euh, fait. Vous, vos équipes, elles sont en France, l'entreprise est en France, tout le monde est en France, donc bah, on le sait bien, on paye des charges et c'est normal, c'est ce qui finance la sécurité sociale et tous les services publics dont on a besoin. Voilà, c'est une bonne chose, mais voilà, ça a un coût. C'est quoi le budget? Déjà, le budget d'entrée, voilà. Je suis un artisan, tu as parlé un petit peu des indépendants à un moment donné. Euh, je n'arrive pas à prendre tous mes appels. Ça va me coûter combien pour une mise en service? Très concrètement, pour un service initial simple, on est sur un budget de moins de 300 euros par mois, tout compris, la mise en service, la mise en place finalement d'un logigramme ensemble, et puis la réponse aux appels. Concrètement, pour à peu près moins de 100 appels par mois, on est à moins de 300 euros. D'accord. Une centaine d'appels par mois, donc ce chiffre-là, c'est le moment où tu bascules dans le sur-mesure. Il y a d'autres raisons qui te font basculer dans le sur-mesure? Oui, une complexité de l'activité, une multiplicité de services qui nous sont demandés, notamment, ou une expertise métier particulière qu'il faut qu'on s'approprie. D'accord. Et donc dans le cas du sur-mesure, la phase préparatoire, je suppose, elle est plus importante, peut-être un petit peu plus longue. Et là, la durée de mise en service, enfin avant de pouvoir commencer à envoyer des appels, c'est combien de temps? Écoute, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je vais t'expliquer pourquoi. Puisqu'on propose une solution sur mesure, c'est de la co-construction. Si on a un client qui fait appel à nous et qui est réactif, on est capable de mettre en service assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est sous un mois. Si on est sur une demande vraiment très complexe qui nécessite des développements spécifiques avec un gros travail, je dirais presque d'ingénierie derrière, ça peut prendre plus de temps. Maintenant, tout dépend du service qui nous est demandé. D'accord. Alors avant de conclure cette discussion, est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de tes références, parce que je viens juste de les afficher, et nous dire, voilà, tous les types d'entreprises que tu peux accompagner? Alors, dans celles qui s'affichent, on en a certaines qui ont évidemment des noms bien connus. Je pense à FH, par exemple. Je pense à Engie, par exemple aussi, Vinci, qui sont des entreprises de très grosse taille, qui sont pas toujours très représentatives de l'intégralité de nos clients, mais c'est les noms que tout un chacun connaît. Donc, on accompagne ces clients-là dans une duplicité finalement de services. Ça va du standard classique à du beaucoup plus spécifique, mais on accompagne aussi des TPE, des PME, des indépendants. D'accord. Mais écoute, pour conclure, j'affiche nos coordonnées. Vous voulez en savoir plus sur la téléphonie d'entreprise? C'est chez lemnia.fr bien sûr. On veut en savoir plus sur l'accueil téléphonique externalisé, c'est sûr, Contactium.fr. évidemment. Vincent et moi, on est également présents sur LinkedIn, donc vous pouvez nous ajouter en contact, parce que dans cette vidéo, on ne peut bien sûr pas répondre à toutes vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est d'entrer en contact avec nous sur ce réseau social, et on sera ravis de faire connaissance avec vous. Est-ce que ça te convient, Vincent? C'est parfait. Merci Gwenaël pour ton accueil. Mais merci à toi, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.